Une belle histoire à présent, celle d'un photographe qui s'est pris d'intérêt pour un couple de cygnes à Marly. Vincent Héblinger a préféré la proximité plutôt que la traque. Il leur rend visite tous les jours et raconte leur vie dans un joli livre de photos. Oui, oui, oui mon Rob, bonjour. Voilà les salutations des cygnes. Bonjour. Au fil de la Seille, Gisèle et Roberto affichent leurs habitudes avec Vincent Héblinger, photographe animalier de Marly. Alors mon Rob, tu digères? Une routine discrète que seuls les regards patients apprennent à lire. Gisèle. Un couple de cygnes devenu familier avec l'amateur de clichés qui les a observés jour après jour depuis leur rencontre en mai 2020. Comme j'avais déjà vu des pêcheurs dans l'eau, je me suis dit je vais prendre les photos directement dans l'eau, ça fera des plus beaux clichés. Et lui, il est venu me barrer le chemin. Hein. C'était à peu près à ce niveau là-bas. Lui, il était près du pont avec Gisèle et les petits. Et il s'est mis devant moi. Bon, je suis quand même beaucoup plus grand, donc je me suis dit, c'est pas un souci, je vais passer. Mais au moment où je veux rentrer dans l'eau, il déploie les ailes et il commence à me taper, quoi. Hein. J'ai trouvé ça génial qu'il aille au bout de ses convictions, qu'il défende son territoire, sa famille, même contre quelqu'un d'a priori plus grand. À force de constance, Vincent Héblinger a compris leur manière de vivre. Cette proximité lui a ouvert des angles que peu atteignent, là où l'animal reste maître du cadre. Oh là 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 là. Alors là, il a les ailes un petit peu gonflées, Rob. Hein. Ça, c'est la position pour dire attention, attention, hein. Je suis là, t'es chez moi. Oui, on ne peut pas parler d'apprivoiser. Non. Si je fais ça, je vais me faire pincer, vous voyez. Je suis quand même bien toléré par rapport aux autres personnes qui se promènent dans les parages. Alors oui, agressif, mais c'est son territoire. Il l'est encore plus quand il y a les petits et le nid, pendant la période de nidification, en mars-avril. Là, il devient très agressif, il chasse les canards, les ouètes, les humains, un peu tout ce qui bouge. Mais si vous venez chez moi sans autorisation, je vais peut-être vous chasser aussi. Observer les cygnes, c'est aussi apprendre un territoire. Le comportement de Roberto et Gisèle raconte l'état de la rivière et l'équilibre entre faune et activité humaine. Au départ, c'était juste pour prendre des photos. Mais rapidement, les problématiques humaines m'ont rejointe même au milieu de la rivière. Donc les déchets, les chiens non tenus en laisse. Puis il y avait beaucoup de pain distribué au début, ce qui est très très mauvais pour eux. De cette relation est né un livre photo tiré à seulement 50 exemplaires. Un objet dans lequel regard artistique et connaissance des cygnes se mêlent. L'album a déjà fait le tour des écoles de Marly et rencontre un franc succès. Oh, il n'y en a plus qu'un. Bien fait de passer. Je prends beaucoup de photos, hein. J'en prends en moyenne 25 000 par an. Mais j'ai toujours, j'ai un certain âge, j'ai toujours été attaché au livre. J'aime bien avoir un objet entre les mains, pouvoir consulter, parler, montrer. Voilà, j'avais envie de laisser une trace autre que virtuelle, entre guillemets. Prochaine étape pour le livre photo de Vincent, les bibliothèques de Marly. Un travail où l'animal devient messager pour la protection de l'environnement.